Quoi de neuf, c'est Necfeu pour Inside Can. Je suis avec Alex. Bang. Ok, cool. Alors Nec, je suis content de te voir. La première question avant de parler de jeunes entrepreneurs, parce que déjà le fait que que vous soyez tous des entrepreneurs, c'est un super point, tu vois, on partage ce point. Qu'est-ce que t'es à Cannes, c'est pourquoi, quel est le délire, explique-nous un peu quoi. Rien de foufou, mais je viens de tourner un clip. Donc en fin de semaine, je fais un clip avec mon gars Cyril Boulanoir. Je peux pas trop en dire pour l'instant, mais. Et je viens en soirée avec mes gars, prendre un peu l'air, parce qu'on a eu une année un peu dure. Enfin, dure, super, mais très mouvementée. Et là, comme on avait 5 jours entre deux concerts avec le Escrew, on est descendu à Cannes, voir des amis, faire la fête, et voilà. Histoire de décompresser un peu dans une autre ambiance que Paris, c'est plus cool, c'est moins de stress ici et tout. Et parle-moi un peu de jeunes entrepreneurs, enfin je veux dire, quel rôle tu as au sein du crew, comment ça se passe, comment tu vois les choses, quelles sont aussi les directions, ce qui t'a inspiré pour cet album, vers quoi on va aller quoi, qu'est-ce que ça apporte? Alors, moi, comme chaque membre de l'entourage, j'ai un rôle juste de soldat, quoi. Je fais partie du truc. Je me bats pour mon collectif parce que c'est ce que je représente, c'est mes gars. Et j'ai autant d'implications, si ce n'est moins qu'un mec comme F par exemple, qui souvent prend les choses en main pour que les trucs soient organisés, etc. Même si c'est pas officiel, c'est comme ça, tu vois. Souvent c'est lui qui nous appelle, qui nous réveille quand il y a des trucs. Il y a Flav aussi qui gère un peu pour la paperasse. On se relaie un peu, chacun se file des tâches et on s'en occupe. Et c'est un délire un peu démocratique. Donc voilà, ma place au sein de l'entourage, c'est MC et donneur d'idées de temps en temps. Et cet album, moi comment je le vois, je suis un grand fan de Wu-Tang, de Mafia Qu'un Free, de tous les délires des collectifs, etc. Tout à l'heure tu me parlais de la Clica, c'est pas un collectif, mais c'est ce délire d'équipe que tu représentes, chacun a une place, chacun a un style, une attitude différente. Je kiffe ça et là cet album c'est un peu la Ligue des Justiciers, on est tous au max, au top de notre forme. On a fait les trucs. Musicalement parlant, il y a une partie qui ressemble un peu au Wu-Tang pour moi. Et une partie plus dans ce qui se fait dans les collectifs actuels, tu vois. Que je kiffe aussi. Et on a mélangé un peu toutes nos influences, tous nos kiffs dans le rap. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un album qui rebondit un peu partout. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a entre l'entourage et le Wu-Tang, il peut y avoir des points communs, tu vois, le côté complètement un peu fou. Moi, je me souviens d'ODB, tu vois, qui était complètement barré, mais en même temps génial, un immense artiste. Et je pense que ça manque au rap, tu vois, aujourd'hui, sa disparition. Et qu'est-ce qui, toi, t'a poussé au rap? Je sais que t'aimes bien l'écriture. Moi, je regardais tes premiers freestyles sur le web et tu fais super attention à l'écriture et à la manière de poser. C'est assez technique, en même temps, c'est assez recherché. Et tu kicks sec, c'est-à-dire que ça y va tout de suite quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ça en fait? Pourquoi tu t'es retrouvé dans le rap tout simplement quoi? Pourquoi? En fait, c'est presque un hasard, quoi. Moi, je suis un grand fan de bouquins. J'ai toujours lu, enfin, fan de bouquins. Enfin, j'adore les livres, j'adore lire. J'aimerais bien écrire. Je me voyais écrivain, en fait, plus comme vocation à la base. Mais, et en fait, le rap, j'y suis venu avec le Escrew, là, qui sont dans le coin. On était des petits, on aimait le rap. On connaissait rien au rap, tu vois, je connaissais pas le rap à l'ancienne quand j'avais 11-12 ans. Je connaissais que le rap qui tournait dans mon quartier, qu'on s'échangeait, et ce qui passait à la radio. Et pourtant je kiffais quand même, tu vois, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui percent la masse média et qui sont bons. Et du coup, quand on se faisait un peu chier et qu'on galérait, on a commencé à écrire. Et voilà, de temps en temps, quand il pleuvait, qu'il n'y avait pas la console ou je sais pas, on écrivait, on faisait un son. C'était plus des clashs, c'était plus pour rigoler au début. Et moi j'étais dans un délire un peu engagé, un peu conscient au fil des années. Et en fait au lycée j'ai rencontré Alpha et certains membres de 1995. Et c'est devenu genre ma passion le rap parce que déjà je kiffais grave de groupe et tout. Mais à 16 ans j'ai découvert ce qui se faisait avant, vraiment dans les années 90. Que je connaissais mal, tu vois, même en rap qu'un riche je connaissais pas grand chose. J'ai toujours kiffé Tupac mais sans savoir vraiment pourquoi. Eminem pareil. Et voilà. Et vu que la technique c'est très important pour moi dans le rap parce que c'est une des particularités de cette poésie en fait, de cette forme d'écriture qui n'a pas de code défini mais qui a beaucoup d'armes en tout cas à sa disposition.
pour rendre le propos plus percutant. Et voilà, j'essaye de mettre un peu tout ce que j'aime. Parfois je fais des textes cons parce que c'est ce que j'aime chez certains rappeurs et que ça défoule. Et parfois j'essaye d'avoir un peu plus de fond et je laisse les gens se démerder avec tout ce bordel. Ouais, c'est ce côté-là que j'ai vu, c'est le côté freestyle. Je pense que c'est ça, t'as commencé comme ça en fait avec tes potes, ça kickait quoi. Il y avait une instru qui partait, ça kickait, ça s'ambiançait. Et après, à partir du moment où t'as mis des refrains dans tes musiques, il y a eu quelque chose de plus réfléchi en fait dans ton son. Et c'est ça ce qui a structuré aussi finalement avec tout le collectif en fait. T'en as qui sont très réfléchis, d'autres qui kickent plus, etc. Et est-ce que tu confirmes le fait que tu as d'abord été dans le freestyle et ensuite t'es parti vers quelque chose de plus réfléchi et tu as gardé ce côté frais, un peu freestyle, un peu instantané malgré le fait qu'aujourd'hui les albums ils s'enchaînent, etc. Est-ce que tu as gardé ce côté, tu vois, où ça kick, quoi, peu importe où, quoi. C'est ça qui est pour moi le rap intéressant. À la base, c'est ça, quoi, tu vois, c'est ce qui est dans l'instant, en fait, ce qui est un peu impulsif, en fait, tu vois ce que je veux dire. Je suis à moitié d'accord en fait avec ce que tu dis, mais j'ai commencé par le freestyle, ouais, par l'impro en fait, même par le clash. Mais c'était parce qu'on était entre nous. Mais nos premiers sons, je peux te sortir des trucs. Non, je te les sortirai pas. En 2002, où j'ai 12 ans, et on fait des refrains à la con, mais on fait des refrains. On voulait faire des morceaux, tu vois. Et pour ce côté, par contre, spontané, j'écris la moitié de mes trucs en studio, l'autre moitié quand je marche. Donc il y a une spontanéité qui est celle des pensées qui te viennent, tu vois. Et ensuite, pour le freestyle, pour l'impro, tous les soirs, avec mes gars, on improvise. Quand on n'est pas éreinté par une journée, on improvise, on fait des freestyles, on remixe des sons de rap en mettant d'autres mots pour nanana. On est tout le temps en train de faire des assonances entre nous, on rend fou les gens. Et ça, je pense que je l'aurai toute ma vie, tu vois. Mais après, tu vois, par exemple, parfois en interview, les mecs ils me disent ouais, vous êtes pas chaud de faire une petite impro et tout. Et ils ont l'impression qu'on est plus spontané, etc. Alors que c'est l'inverse en fait. C'est que nous, on fait les trucs de manière spontanée. S'il y a une instru, des trucs qui circulent, on est posé, on est entre nous. Là, on va improviser. Et là, on va être spontané. Et par exemple, l'album de l'entourage, on a fait une partie à Paris, un tiers, on va dire. Et les deux autres tiers dans une baraque, tous enfermés. Il y avait une instru, on trouvait tout de suite un refrain, on écrivait, on a tous écrit sur place. On a peaufiné un peu en rentrant. Et on a déplacé tout le studio là-bas. Donc voilà quoi. Moi, j'ai acheté ce micro là, juste pour te dire. Et de temps en temps, je marche, je m'enregistre tout seul, dans la rue, comme un fou. Et je garde parfois exactement le même truc que j'ai écrit dans ma tête, comme ça. J'écris parfois dans ma tête aussi. Voilà. Bah, dernière chose, moi je trouve qu'il y a un truc intéressant, je voudrais avoir ton avis. J'ai l'impression que quand tu sors un album, quand vous sortez un album, soit peu importe Escrew, l'entourage ou quoi, vraiment vous prenez beaucoup de plaisir en fait à le faire. Tu vois, il n'y a pas le côté, il y a certains rappeurs, tu as l'impression qu'ils font un album, ils souffrent en fait. Ouais. Tu vois, ils font un album, c'est dur, ils sont pas contents, etc. Et vous, il y a un côté, on est une bande de potes, on kiffe, on peut être soit dans notre chambre, à l'étranger, peu importe. Et tu vois, le fait que ce soit positif, je pense que les gens ils le ressentent vachement et c'est ce qui fait adhérer en fait au délire, tu vois. C'est ce que j'ai ressenti, je veux juste avoir ton point de vue et voilà. Bah, j'espère grave que c'est ça parce que en fait, on avait tous rien à perdre avant que ça marche un peu pour nous. Et maintenant, on a tous quelque chose à perdre, mais en même temps, on a aussi une impression d'avoir une chance, tu vois, un cadeau du ciel qui est incroyable, c'est de faire un truc qu'on fait entre nous et qui, pour tout notre entourage, allait nous mener à notre perte et au final est devenu un peu, tu vois, notre moteur. Et donc, on peut que kiffer, tu vois. Là, je suis à Cannes, j'ai des plans, j'avais pas de plan avant quand je venais à Cannes. Pourtant, je rappais, je suis le même gars. On est une bande de potes qui ont la chance d'être en colo toute l'année et de, quand ils bosser pour un truc qui est le leur. Donc on est tous super fiers, on est tous super heureux, tu vois. Tu nous verras jamais nous plaindre de quoi que ce soit de ce côté-là en tout cas. Ça marche, bah merci Nekfeu, merci d'avoir été là et je pense que voilà, le message c'est faut faire quoi, tout simplement, faut oser faire, se lancer et ça sert à rien de rester dans sa chambre à rapper, je pense qu'à un moment il faut y aller quoi. Si je peux dire un truc, tu vois, l'album il s'appelle Jeunes Entrepreneurs, c'est parce que on est tous à notre façon des jeunes entrepreneurs. Il y en a, ils bicravent, il y en a, ils font des prods, il y en a, ils gèrent vraiment les papiers, vraiment dans le terme entrepreneur. Nous, on a un label, enfin deux même. Et en fait, le truc, c'est que par exemple, quand moi j'ai monté le label avec les membres de Escrew, je savais pas comment j'allais faire, tu vois. J'avais aucune idée de comment ça se gère, de comment un truc.
Et en fait, dans la vie, parfois, il faut se lancer. Et même si tu sais pas comment tu vas faire, fais-le. Et tu seras obligé de faire, tu vois. Même si c'est risqué. C'est ça que je me dis, en fait. Voilà, donc à tous mes jeunes, faites vos trucs. Merci.